Rentrée décalée pour les élèves de Canala aujourd'hui. La faute aux intempéries de ces derniers jours. Après 2 mois de vacances, un peu plus de 700 élèves ont intégré les 6 établissements scolaires de la commune. Ici, à l'école catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, après un temps de prière, une coutume d'accueil et un temps de parole, les élèves de petite section jusqu'au CM2 sont appelés par leurs enseignantes pour regagner les salles de classe. Katawi Constantine, Katawi Zaya, Kona Abraham. Parmi eux, Jenai, qui entre en CE2 cette année. Dans sa classe, ils sont 19 élèves venus des différentes tribus de Canala. Content. Pourquoi? Parce que c'est la rentrée, voir mes copains. Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif cette année? Bien travailler. Et puis écouter. Pas se disputer. Et puis pas se bagarrer. L'école enregistre un effectif de 191 élèves cette année. Un chiffre constant comparé à l'an dernier, même si une dizaine d'élèves avaient intégré l'établissement en cours d'année. On avait commencé à 194 inscrits en début d'année, mais on a terminé à plus de 205 élèves l'année. Voilà, du fait du mouvement des familles suite aux événements qu'il y a eu. Donc on a eu beaucoup d'inscriptions d'enfants qui venaient de Nouméa. Et cet effectif-là, apparemment en fin d'année, on a radié beaucoup d'élèves encore, des gens qui retournaient à leur point de départ. Pour l'équipe pédagogique, il est important de consolider les fondamentaux, comme l'enseignement des mathématiques et du français, mais pas seulement. Sur l'aspect éducatif, c'est revenir et insister sur le développement des valeurs. Quand je parle de valeurs, c'est tout. Donc là, vous avez un cadre. Allez, qu'est-ce qu'il me dit ce qu'il y a sur le cadre? Du miel, des couvains fermés. Miel operculé, du couvain fermé. Et certainement ici, on aura quoi? Des œufs. Des œufs, des larves, ou en tout cas du couvain ouvert. Je check que la maman ne soit pas là. Et je vous laisse vérifier vos affirmations. Depuis hier, 5 stagiaires participent à une initiation à l'apiculture au Centre de formation professionnelle et promotion agricole Nord basé à Pointe-Boute. Un stage destiné à toute personne désireuse d'en faire un projet. Donc là, nous avons des participants qui sont des gens qui portent un projet personnel, professionnel, pour développer une activité d'apiculture près de chez eux, parfois sur une exploitation agricole. Méliriane vient de Ouako et son activité est concentrée sur le maraîchage et l'élevage bovin. En suivant cette formation, elle souhaite diversifier son activité et ses productions, mais aussi pour découvrir ce monde de l'apiculture qui est tout nouveau pour elle. On a appris déjà toutes les bases et puis avec les connaissances qu'on avait un peu avant, ça se complète quoi. On comprend mieux certaines choses. Le cycle de l'abeille par exemple, le temps de fabrication d'une abeille adulte et ce qui va définir après les autres activités qu'on fera sur la ruche quoi. Voilà, quand vous voulez faire les mises au point et tout, il ne faut pas hésiter à changer les angles, à bien faire rentrer le soleil au fond. Et ça, c'est le plus important. À partir du moment où vous êtes capable de voir les œufs, c'est-à-dire que tout le reste, vous allez être capable de le voir, vu que vous voyez le truc le plus difficile. Et le fait de voir les œufs, ça vous permet de savoir que la reine est présente et qu'elle pond. Et ça, c'est le passage minimum au bout de 4 jours de formation à maîtriser pour pouvoir faire le suivi de vos ruches. Parce qu'une ruche qui n'a plus de reine, il faut réagir vite. D'accord? Contrairement à Méliriane, Megan a déjà 6 ruches chez elle. Cette formation lui permet d'approfondir ses connaissances. Étant donné que nous sommes déjà, moi et mon compagnon, dans l'agriculture et l'élevage bovin, je trouvais que c'était une suite logique pour devenir autonome sur pas mal de choses. Il a déjà 6 ruches à l'heure actuelle et puis je voulais approfondir la théorie étant donné que j'ai commencé par la pratique. Après la visite des ruches, les participants ont appris à fabriquer les cadres. Cette formation à l'apiculture se déroule sur 4 jours. D'autres seront proposés au cours de l'année par le Centre de formation professionnelle et promotion agricole Nord de Pointe-Boute. Bonjour. 3000, 20 litres.
Chaque dimanche, Powell fait la tournée de ses pêcheurs. Aujourd'hui, ce ne sont pas les poissons ni les fruits de mer qu'il récolte, mais leur commande d'essence et de glace. Si Powell fait ce geste-là, c'est pour arranger ses pêcheurs. La station la plus proche se trouve à plus de 45 km. Le pêcheur, pour aller chercher le picot puis le crabe, c'est pas évident. Pas évident pour aller pêcher du crabe. Mais moi, je facilite aussi un peu leur travail de mon côté. Une fois les bidons remplis et les glaçons récupérés, Powell s'empresse de reprendre la route. Le carburant est livré à domicile. Ça, c'est le bidon, le blanc. Ah, celui-là, oui. Va aller. Le lundi et le mardi sont les jours consacrés à la pêche. Pendant que les bateaux sortent, le colporteur part de nouveau à Koumak pour une étape indispensable à son activité. Et aussitôt que le poisson sort de l'eau, il faut que la glace et les sous-glaces. Pour avoir, si on traîne un peu avec la glace ou on n'a pas assez de glace, mais voilà, on aura une mauvaise qualité de poisson et ça joue aussi sur les prix après. Il y a 2 ans, cet homme de 42 ans a eu le déclic. Il troque son camion de minerai pour ce fourgon. Et depuis, il est au service de ses pêcheurs. Objectif, écouler leurs produits. 6900. Le mardi, Powell fait le tour de ses pêcheurs. Il va récolter les poissons et crabes. Dès que je vois le cachot au bord de la route, c'est qu'il y a du crabe. Ou sinon, il m'appelle quand il y a des poissons, comme il laisse à l'ombre, les glacières à eux. Voilà, c'est quelque chose qui est rentable aussi pour tout le monde dans la tribu. Voilà, c'est un peu un revenu qui est sur place. Voilà. Lui, il passe, il prend les produits, il paye. C'est ce qui est très bien. C'est ce qui est très valorisant, c'est par rapport à... C'est un gène de la tribu. Voilà. Souvent, on donne toujours pour ceux qui viennent d'ailleurs, ils viennent de Webwa, ils viennent de... Et voilà, quand il a eu cette idée-là, chapeau à lui, parce qu'il a... Peut-être l'a fait pour lui, mais aussi pour nous, pour la famille. Une fois arrivé chez lui, Powell prépare ses glacières pour le transport. Là, il y a une seule manipulation de poisson, c'est le pêcheur à moi. D'habitude, c'est le pêcheur à sa maison, il glace lui-même et moi je repars. Mais là, le pêcheur, il arrive, c'est moi-même qui occupe de la glace. Là, je suis en train de préparer parce que chaque glacière, c'est pour chaque client. Et les clients sont surtout en qualité, c'est ça qu'ils cherchent. Et je préfère moi-même glacer, comme ça je connais quoi. Tous les mardis à minuit, le colporteur quitte le Grand Nord. Pour ce voyage-là, 1 tonne de fruits de mer de la région d'Arama va être acheminée sur les étals des grandes surfaces des agglomérations du Sud. Aussitôt livré et réglé, Powell reprendra la route pour sa commune, Poum.